L'Algérie faisait partie du vaste monde scientifique et intellectuel arabo-musulman, avec un savoir considérable en médecine, en mathématiques, en astronomie, en philosophie et j'en passe. Et les Français s'en sont largement inspirés. Pendant des siècles, l'Algérie était un centre intellectuel important, jusqu'à ce que la colonisation efface ou s'approprie ses connaissances. Avant 1830, l'Algérie possédait des institutions éducatives et médicales pour transmettre et apprendre ce savoir arabo-musulman. Ibn Khaldoun, par exemple, né à Tunis et ayant grandi en Algérie, est considéré comme le père de la sociologie moderne. Ses travaux ont inspiré des penseurs français comme Auguste Comte. Ahmed Al-Bouni, lui, était un expert en mathématiques et en cryptographie, un domaine repris plus tard par les chercheurs européens. En arrivant, la colonisation française ferme et réquisitionne toutes les institutions et y impose un enseignement franco-français. Tous les hôpitaux ont été transformés en hôpitaux militaires, excluant toutes les médecines et médecins locaux pour y imposer une médecine occidentale. Aussi, de nombreux ouvrages rares en histoire, en astronomie, en médecine, en théologie, en mathématiques sont soit brûlés, soit envoyés en France. Par exemple, la bibliothèque de la Grande Mosquée d'Alger, qui contenait des milliers de manuscrits scientifiques et littéraires, est pillée et transférée vers la BNF à Paris. Concernant la géographie et la toponymie, donc l'ensemble des noms des lieux d'une région, les colons ont suivi le même procédé en récupérant toutes les cartographies empiriques préexistantes pour établir de nouvelles cartographies stratégiques, tout en rebaptisant les lieux et en effaçant les noms locaux. Et pour finir, concernant les infrastructures construites, pour qui et pourquoi ? Elles étaient principalement des outils d'asservissement, des routes et des aérodromes pour envoyer des troupes, des ports pour exporter les richesses et marchandises volées et produites par l'exploitation. Alors oui, les institutions algériennes sont aujourd'hui basées sur l'ancien système colonial français parce que tout ce qui existait auparavant a été détruit. Donc non, l'Algérie n'a pas attendu la colonisation pour être un centre intellectuel et être civilisé. Et non, un musée sur la colonisation faisant écho à un passé sanglant et une histoire biaisée. Pour contrer le récit colonial qui perdure, partage cette vidéo. Et si toi aussi tu as des exemples, n'hésite pas à les ajouter en commentaire. L'histoire mérite d'être connue. Le savoir est une arme, sois donc armé.